Bonjour, je suis Vanessa Grandjean, donc je suis psycho-oncologue au centre hospitalier de Luxembourg et je suis également thérapeute accréditée en EMDR. J'ai le plaisir de vous parler maintenant ici pendant quelques minutes pour vous parler de la formation que je vais donner à l'Institut français de EMDR au mois de février. C'est une formation sur 2 jours où nous allons parler et travailler aussi la place de l'EMDR en oncologie. Car depuis plus de 20 ans que je travaille en centre hospitalier, notamment en oncologie dans la clinique du sein, j'ai pu remarquer, qu'à travers le parcours des patients, de l'annonce d'un diagnostic tout au long des traitements, en fin de vie et également par la suite en suivi de deuil avec les familles, eh bien, le MDR a toute sa place. Car malheureusement, l'annonce d'un cancer ou même l'annonce d'une maladie grave entraîne des symptômes de stress post-traumatique assez importants, tant pour le patient que pour sa famille. À travers différentes présentations de cas cliniques et notamment vous la présentation d'un protocole que je suis en train de mettre en place qui s'appelle le protocole du train en EMDR, eh bien, je vais vous donner une façon de prendre en charge les patients à travers leur maladie lorsqu'ils sont pris en charge dans le cadre d'un cancer. Cette formation s'adresse effectivement aux thérapeutes EMDR qui travaillent en milieu hospitalier, mais pas seulement. En fait, vous êtes beaucoup de thérapeutes EMDR dans des cabinets qui rencontraient quotidiennement des patients qui ont soit eu un cancer, soit qu'ils ont eu quelqu'un de leur entourage qui a traversé la maladie cancéreuse. La maladie cancéreuse, rien que par son nom, peut déjà donner des symptômes de stress, car la maladie cancéreuse est souvent associée à la mort. La mort qui est quelque chose de difficile tant pour le patient que pour sa famille. Donc à travers cette formation de 2 jours, nous allons vraiment apprendre et travailler ensemble comment accompagner au mieux ce patient ainsi que sa famille à travers la maladie. Nous allons donner différents cas, que ce soit lorsque c'est l'annonce d'un diagnostic, lors d'un traitement de chimiothérapie, mais également l'accompagnement de patients lorsqu'ils sont en fin de vie et ensuite l'accompagnement des familles lorsque le patient est décédé et que nous pouvons travailler toute l'histoire de la maladie cancéreuse, la façon dont la famille a vécu cela. À travers ces 2 journées, j'espère que pouvoir vous donner quelques informations, surtout vous transmettre mon expertise clinique, car la formation va surtout être basée sur des cas que je rencontre au quotidien dans mon travail en milieu hospitalier. Je me réjouis de vous rencontrer nombreux à cette formation.